Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Comme à l'accoutumée, le conseil a pris plusieurs décisions. L'une d'entre elles porte prolongation de 12 jours de la période de la révision de la liste électorale. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu tour à tour hier mercredi la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et l'artiste international, l'artiste chanteur Akon. Avec la responsable de l'ONUCI, il a été question de la résolution 2226 du Conseil de sécurité de l'ONU portant prolongation du mandat de l'ONUCI jusqu'au 30 juin 2016. Quant au chanteur américain d'origine sénégalaise, il a évoqué avec le chef de l'État la possibilité de mener en Côte d'Ivoire son projet Akon Lighting Africa, un projet d'énergie solaire en Afrique. On en parle avec Jérôme Kofi Abola. Akon Lighting Africa, un projet d'énergie solaire en Afrique à l'actif de l'artiste-chanteur Akon. Le célèbre chanteur américain d'origine sénégalaise a l'intention de mener ce projet en Côte d'Ivoire et apporter ainsi sa contribution à la politique de création d'emplois pour les jeunes prônée par le gouvernement ivoirien. C'est tout le sens des échanges qu'il a eu ce mercredi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis là aujourd'hui, j'ai été reçu par le président de la République pour parler de notre projet Akon Lighting Africa qui vise à travailler sur l'énergie solaire ici en Afrique. On voulait l'amener ici en Côte d'Ivoire et je remercie le président de nous avoir accueillis, mais aussi de nous donner le support nécessaire pour pouvoir amener ça ici en Côte d'Ivoire et surtout essayer de créer de l'emploi aussi pour la jeunesse ici. Avant le chanteur américain, le président de la République a reçu la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, la résolution 2226 du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 juin 2015. Laquelle résolution prolonge le mandat de l'ONUCI jusqu'au 30 juin 2016. J'ai informé le président de la République de l'adoption de la résolution 2226 par le Conseil de sécurité le 25 juin dernier, résolution qui prolonge le mandat de l'ONUCI jusqu'au 30 juin 2016. J'ai aussi évoqué avec Monsieur le Président de la République le contenu du mandat de l'ONUCI. C'est un mandat qui repose toujours sur la protection des civils. Il nous est aussi demandé d'accompagner les autorités ivoiriennes dans la finalisation du processus de DDR, dans la réforme du secteur de sécurité, dans le renforcement des droits de l'homme et aussi dans tout ce qui concerne l'accompagnement pour les élections. Pour sa part, le président de la République a remercié la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et l'a encouragée pour toutes les démarches de paix qu'elle mène auprès de la classe politique ivoirienne. Je voulais vous remercier pour toutes les démarches que vous effectuez au niveau de la classe politique. Ceci a permis de reprendre le dialogue avec l'opposition et ce dialogue continue. Je pense que cela est une excellente chose pour avoir le maximum de concertation avant les échéances de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous vous encourageons à continuer dans cette voie. Pour terminer, le président de la République a aussi indiqué à son hôte être déterminé à tout mettre en œuvre pour le maintien de la cohésion sociale à travers le dialogue politique avec les partis d'opposition. Reportage signé Jérôme Kofi Abola. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, a accordé mardi une audience à Julien Reguéry, le président du groupe Onomo. La chaîne hôtelière internationale entend élargir ses activités dans le pays. Son président, directeur général, a annoncé le renforcement de ses investissements dans le secteur de l'hôtellerie. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé hier après-midi avec les populations des régions qui composent le district du Woroba, à savoir le Bafing, le Béré et le Worodougou. Au centre des échanges, les préparatifs de la visite d'État du président de la République dans ce district et l'annonce justement de cette visite. À cette occasion, le ministre d'État a demandé l'implication de tous les cadres et élus de la région pour la réussite du séjour du chef de l'État chez eux. On en parle avec Abou Sanogo. C'est maintenant officiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans les 3 grandes régions qui composent le district du Woroba, à savoir le Bafing, le Béré et le Worodougou, dans la période du 22 au 26 juillet prochain. L'annonce a été faite aux cadres, élus et populations de ce district par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, fils de la région du Worodougou, à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district du Plateau, Archicomble. Ce que je souhaite, c'est que dans notre région, nous puissions faire la preuve que nous pouvons organiser ensemble, avec la contribution de chacun. C'est une visite d'État. On ne doit exclure personne. Nous avons le devoir de relever un défi de mobilisation, un défi de communion, un défi de cohésion à nul autre pareil. Appel entendu par les filles et fils du Woroba. Dans le retour, la visite du chef de l'État sera une visite passionnelle. Nous allons avoir le grand bonheur de recevoir le président de la République chez nous le vendredi 24. Nous allons prier ensemble et ça, c'est une merveille. Je voudrais le rassurer de la parfaite mobilisation et de la grande fierté que la grande région du Woroba a à le recevoir sur cette terre. Les filles et les fils du Bafing sont très heureux de recevoir le président, surtout que la première étape se fera chez nous. Nous allons aller sur le terrain, nous allons aller dans les campements, dans les villages, dans tous les départements pour mobiliser. Et vous verrez que dans le Béré, par exemple, vous allez avoir la démonstration de force. Le président de la République commencera sa visite à Touba le mercredi 22 juillet. Il sera le jeudi 23 juillet à Séguéla, le vendredi 24 juillet à Mankono, le samedi 25 juillet à Kani et le dimanche 27 juillet à Séguéla pour le meeting de clôture. L'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire en collaboration avec la CEI, la commission électorale indépendante a organisé lundi dernier à son siège d'Abidjan-Sébroko une rencontre sectorielle avec la chefferie traditionnelle. Il s'est agi de demander l'implication de cette chefferie auxiliaire de l'administration pour la réussite du processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. Thomas Guessambi. La chefferie traditionnelle dans les locaux de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La rencontre s'inscrit dans la plateforme d'échange instituée par l'opération pour assurer des élections apaisées. Aïcha Toumen Daoudou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, souhaite que ces hôtes du jour jouent un rôle pour le respect du jeu démocratique. La chefferie traditionnelle doit plus que jamais jouer son rôle afin que le jeu démocratique soit respecté, notamment en encourageant les populations à développer un comportement citoyen, car le rendez-vous historique qui attend la Côte d'Ivoire à travers les élections d'octobre doit être organisé et amorcé dans la paix avec votre soutien. Premier responsable des élections, Youssouf Bakayoko n'en demande pas mieux. Abondant dans le même sens que l'ONUCI, le président de la CEI invite les rois et chefs traditionnels à l'accompagner, lui et son institution, dans le processus. Majesté, la commission électorale indépendante souhaite ardemment que parviennent à nos compatriotes toutes les informations concernant les différentes étapes du processus électoral afin de contribuer au renforcement de la confiance de la population dans le processus et en assurer la crédibilité. Ce sont des rois et chefs traditionnels encore plus convaincus de la responsabilité qui est la leur dans le processus, qui prennent l'engagement de contribuer à son succès, mais en commençant à prendre une part active à l'opération de révision de la liste électorale 2010, une opération repoussée jusqu'au 12 juillet prochain
pour permettre à un plus grand nombre d'Ivoiriens de se faire enrôler. La Côte d'Ivoire va participer à la 21e conférence des parties, la COP 21 sur les changements climatiques prévus du 30 novembre au 11 décembre à Paris, en France. En prélude à cette importante rencontre internationale sur le climat, le Programme national du changement climatique a initié un atelier de formation sur les enjeux de la COP 21. Une occasion aussi donc pour la validation de la feuille de route pour les préparatifs de la participation de la Côte d'Ivoire à cette conférence. Cet atelier se tient du 1er au 2 juillet, ici même à Abidjan, en Cocody. On en parle avec Konaté Moussa. Depuis plusieurs années, le monde fait face au changement climatique. La planète se réchauffe et le climat se dérègle. Conséquence, plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, les ressources côtières, la forêt et la santé humaine sont menacés. Pourtant, des solutions existent. Les solutions de façon concrète résident dans les options de développement. C'est-à-dire, par exemple, il faut aller vers moins de déforestation, aller vers une agriculture intelligente, les énergies renouvelables, énergie solaire, et tout ça, nous devrons progressivement aller vers ces solutions moins polluantes. Les impacts du réchauffement climatique sont bien visibles avec la forte émission des gaz à effet de serre. La situation inquiète, les gouvernants du monde entier accentuent les rencontres pour réfléchir sur la question. Du 30 au 11 décembre 2015 se tiendra à Paris, en France, la 21e conférence des parties dénommée COP 21. Un rendez-vous mondial sur le climat auquel va participer la Côte d'Ivoire. Le pays se prépare donc. Un atelier de formation sur les enjeux de cette conférence est initié. Pendant cette conférence de Paris, il y aura un événement majeur où la Côte d'Ivoire va présenter les efforts qu'elle fait en matière de lutte contre le changement climatique. L'engagement dans le mécanisme REDD+, pour une agriculture zéro déforestation. Il y a la contribution nationale du pays en matière de lutte contre les changements climatiques. La mise en place d'une plateforme de réduction des risques de catastrophes. Donc tous ces efforts-là seront présentés au monde entier. Cet atelier va conduire à l'élaboration et à la validation d'une feuille de route pour les préparatifs de la participation de la Côte d'Ivoire à cette conférence. La COP 21 prévoit un accord des États pour la réduction de la production du gaz à effet de serre à 2 degrés Celsius, un accord qui devra rentrer en vigueur à partir de 2020. Hier, mercredi, nous étions le 1er juillet 2015 et c'était la journée mondiale du reggae. Contrairement au 11 mai, date anniversaire du décès de Bob Marley, précurseur donc de ce genre musical, cette journée du 1er juillet ne suscite pas beaucoup d'engouement. C'est qu'elle n'est pas connue, elle n'est pas du tout connue ou alors très peu par les mélomanes. À l'occasion, Michel Mambo a rencontré des acteurs du reggae en Côte d'Ivoire. Il parle de leur passion. Oui, j'aime la musique reggae. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de... Non, si c'est pas vous qui m'informez. Et pourtant, c'est bien le 1er juillet qu'est célébrée la journée internationale du reggae, une journée qui marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale apparue dans les années 60. Pour les mélomanes, aucun rendez-vous, mais cela n'empêche pas les faiseurs de reggae d'être à la tâche. Koumassi Romblay, dans un studio d'enregistrement de la place, le son monte. Derrière la table de mixage, un soldat de Dja est aux commandes. Pour Naftali, le reggae, c'est la vie. Ça colle avec tout mon être, c'est-à-dire je suis Rasta, quoique le reggae, c'est pas pour les Rastas, hein. C'est la musique qui colle et avec ma foi, et avec ma façon de penser, puisque c'est une musique de combat et de revendication, et moi j'adore revendiquer. Amour, paix, unité. Le message divulgué à travers ce genre musical venu de la Jamaïque est universel. Entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire dans les années 80 avec Alpha Blondy, les sonorités ne laissent personne indifférent. Depuis Boaké, un autre fils de Dja est piqué par le virus. Spyro n'échappe pas à l'appel. Je n'ai pas choisi le reggae, c'est le reggae qui m'a plutôt choisi, tu vois. On n'a même pas besoin de réfléchir pour voir tout ce qui se passe. Il y a tellement d'injustices partout dans le monde où les grandes puissances dominent les plus faibles et puis on n'a pas les moyens pour pouvoir se défendre. Nous, on n'a que notre micro comme arme pour pouvoir nous défendre ou pour faire véhiculer
le message, il y avait une seule musique qu'on pouvait exploiter pour faire véhiculer ce message-là, qui était la musique reggae. Alpha Blondy, Ismaël Isaac, Tikenja de Fakoli et la légende continue. Reggae, made in Côte d'Ivoire, la relève est assurée. Reste maintenant à gagner la lutte contre la piraterie pour que de leur tombe, Bob Marley, Tongara Speedgoda, Issa Sanogo reposent en paix. Hors de nos frontières, 17 militaires et une centaine de djihadistes ont été tués hier mercredi dans le nord Sinaï. Tel est le bilan qu'a fait le porte-parole militaire dans un communiqué au terme des combats au cours desquels plusieurs positions militaires ont été attaquées simultanément peu avant 7 heures. De leur côté, les djihadistes du groupe État du Sinaï affiliés à l'État islamique ont revendiqué la série d'attaques. Au Congo, au Brazzaville, à peine annoncé, le dialogue national voulu par le président Sassou Nguesso fait déjà polémique. Plusieurs semaines après des consultations boycottées par l'opposition, le chef de l'État a annoncé un dialogue du 11 au 15 juillet. Au menu, comment organiser au mieux les prochains scrutins. Une commission préparatoire sera chargée de préparer l'échéance. Beaucoup voient en cette annonce un nouveau coup de poker de Sassou Nguesso pour se maintenir au pouvoir. Quelques jours après des élections législatives contestées, le Burundi a fêté son indépendance hier mercredi 1er juillet, tandis qu'au même moment, à Bujumbura, la police menait des opérations dans le quartier périphérique de Mutakura, sur la commune de Cibitoke, fief de la contestation. Les forces de l'ordre affirment avoir neutralisé un groupe armé. François Hollande en Afrique, première étape au Bénin. C'est la première visite du chef d'État français au Bénin. Arrivé hier à minuit à Cotonou, il va prononcer ce jeudi matin un discours qui sera avant tout un message politique. Après le Bénin, François Hollande est attendu en Angola et au Cameroun. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.